Ici derrière moi, c'est un des moulins qui est en train de transformer le tencha en poudre. Et c'est le matcha de Takeshi-san, le matcha légendaire Hinata, qui a été médaillé et qui est un de nos matchas les plus exclusifs. Et donc derrière moi, on a le tencha que Takeshi-san a mis sur sa table de torréfaction pour torréfier et développer les arômes et le goût de ce tencha, qui tombe ensuite entre ces deux pierres en granit pour être broyé en matcha. Et comme tu peux voir, cette pierre, elle tourne très lentement. C'est justement pour éviter le maximum les échauffements et créer un matcha de la plus haute qualité. Donc là, Takeshi-san est en train de faire la torréfaction justement du tencha. Et donc cette plaque ici, elle est chauffée, elle est chauffante. Il est en train de former son tencha. Et puis ensuite, voilà, il va le séparer pour créer des cercles en fait et faire chauffer son tencha. C'est cette étape de torréfaction qui donne le goût si particulier de ce matcha. Là, il est en train de retirer à la main, à la pincette, il est en train de retirer toute tige qu'il peut retrouver pour que son matcha soit le plus pur possible. Takeshi-san nous explique justement les détails de son assemblage. Il a testé plein de combinaisons et il est arrivé à ça qui est sa masterclass, qui est son chef-d'œuvre de matcha. Dans 2 grammes de matcha, c'est-à-dire une portion qu'il recommande pour une personne pour un bol de matcha. Oui, c'est un matcha de très haute qualité, donc tu peux en mettre 2 grammes, voire un peu plus. Mais en gros, dans 2 grammes de matcha, il y a 0,7 grammes de la récolte 2022 Okumidori, qu'il a torréfié à une température de 100 degrés pendant 150 minutes. Et ça, en fait, ça crée un parfum qui est... alors là, il a écrit délicieux parce que sur l'application de traduction, c'est ce qui veut dire umami. Et donc ça crée un parfum qui est très umami. Cette première partie, elle apporte un boost umami au matcha. Ensuite, il y a 0,5 g sur les 2 grammes de récolte 2023 qui a été torréfié à 130 degrés pendant 290 minutes, donc bien plus long et une température plus élevée. Et ça crée un arôme, il appelle ça parfum, et ça crée un arôme et quelque chose qui te touche au nez et un goût qui est puissant et une douceur incroyable, vraiment puissant. Ensuite, il y a 0,5 g de récolte 2024 qui a été torréfié à 100 degrés pendant 315 minutes. Ces 3-là sont les cépages Okumidori, certifiés bio évidemment bien sûr. Cette torréfaction, elle crée une fusion entre le umami et la douceur. Chaque ingrédient de cet assemblage, ou chaque matcha ou tencha de cet assemblage apporte quelque chose de spécial au produit final, au matcha Hinata. C'est très rare parce qu'en général, les fermiers cachent leurs recettes. Évidemment, c'est un secret. Takeshi-san, en fait, il utilise ses champs de thé et il a vraiment créé quelque chose d'unique. Et le dernier ingrédient, du coup, c'est 0,3 g sur 2 grammes de la récolte 2024 d'un cépage Samidori qui a été torréfié à 130 degrés pendant 160 minutes. Ça amène un mix entre l'arôme, le parfum et l'umami. Tout ça, ça crée du coup un matcha incroyable, le matcha Hinata légendaire bio de Takeshi-san, que je t'invite à déguster, qui est le plus exclusif et le plus spécial de la boutique chez Kumiko Matcha, grâce à Takeshi-san, parce que lui c'est vraiment un artisan du goût, il fait tout à la main. La torréfaction est faite à la main et la mouture dans un moulin en granit est faite de manière traditionnelle avec un moulin qui tourne très lentement à une vitesse de 20 g par heure alors que c'est d'habitude plutôt entre 30 et 60 g par heure. Il fait tourner son moulin très lentement. Voilà ce qui crée un des matchas les plus chers au monde. Japanese popular sado. Ouais. Donc là, Takeshi-san va préparer pour nous ce matcha légendaire Hinata par Takeshi-san. Et du coup, il va nous le préparer et il nous a proposé de choisir le bol dans lequel nous souhaitons boire un matcha. Il y a une très belle collection de plusieurs bols ici. J'aime beaucoup, j'ai l'impression d'être dans la quête du Graal. Et je me rappelle que la dernière fois, j'avais choisi celui-là.
l'année dernière quand je suis allé le voir. Et ce bol il est très beau, mais là qu'est-ce que je vais choisir? Je pense que celui-là m'attire. Hop là. Donc, regarde, j'ai choisi ce bol. Je trouve il est très beau. Il a ce côté brut que j'aime bien. Et beaucoup de beaux reflets. Et l'intérieur aussi. Je vais goûter ce magnifique matcha que Takeshi-san nous a préparé. Donc c'est bien le matcha légendaire Hinata. Matcha le plus exclusif qu'on a sur la boutique. Allons-y. L'odeur, l'arôme qui ressort est déjà incroyable. Arigatou gozaimasu. Trop bon.美味しい。美味しい。美味しい。おお鳥肌がフランスに渡ってまたチャースバルで飲めて、はい、嬉しいです。はい、私は、石川武と言います。50年前にここ宮崎県西都市チャウスバルというところに生まれまして、長男ですので後を継ぐことになりました。抹茶作りの哲学なんですが、私はピュアなものを作っていこうと思ってます。体に心に染みていくようなとても優しいお抹茶を作ることが私の目指しているところです。有機栽培を始めて、いろいろなものを気づかさせていただき、そして今現在に至って素晴らしいお抹茶ができるお手伝いができていることを心から感謝しています。組子抹茶で、使われているこのお抹茶、私の名前も入っています。わざわざフランスからバレンティン君が訪ねてきてくれたように、そしてお互いに味覚を確認して一つの商品を作り上げることができました。こちらのこの商品は国の垣根を越えた素晴らしい友情の証です。そして最も高価なお抹茶となりました。これを探し求めて、そして味わってみてください。この商品を持って感じてみていただくととても嬉しいです。素晴らしい思いを込めたスペシャルなお抹茶となっています。そこに、バレンティンさんの思い入れの価格がついているということで、私も大変誇りに思います。素晴らしい出会いに感謝しますとともに、世界中のお客様へ、組子抹茶からお抹茶が発信されていくことをとても嬉しく思っています。それでは皆さんどうぞこれを味わってみてください。Là, je suis avec Takeshi-san, on est sur sa plateforme. En fait, derrière nous, il y a le fameux arbre qui représente ce champ de théier et qui s'appelle Chaosubaru. Et selon Takeshi-san, dans cet arbre, il y a un esprit du dragon qui habite ce lieu et cet arbre. Et c'est pour ça que pour lui, c'est comme un lieu sacré. Et tous ces champs de thé entourent ce lieu. On est donc sur une plateforme qu'il a construite. Et regarde, ça c'est sa petite table de pique-nique illustrée avec l'esprit du dragon. Il y a lui-même et puis aussi son fils qui sort d'une théière. C'est super beau et super incarné en fait, et très spirituel aussi pour lui, cette dimension du thé.
On a passé un super moment avec Takeshi-san. Ici, nous sommes dans sa chambre à théier et je voulais juste partager ce moment avec toi. Il est derrière moi en train de préparer un nouveau matcha. Donc il va nous préparer un matcha nouveau, c'est-à-dire Shin matcha en japonais. Ça veut dire le matcha qui vient de moudre et le matcha de cette nouvelle récolte 2025. Il m'a dit aussi que en ce moment au Japon, il y a une pénurie de matcha parce qu'il y a une demande grandissante de la part du monde entier. Le matcha est devenu une trend globale et il y a surtout une pénurie de matcha de très haute qualité. Les vrais matchas de qualité cérémoniale, attention, c'est pas seulement les matchas que toutes les marques appellent de cérémonie, mais les vrais matchas de très haute qualité, bio, il y en a de moins en moins. Et par exemple, cette année, la récolte va être une des pires récoltes récentes parce qu'il y a eu beaucoup de gel et beaucoup de soucis qui ont fait qu'il y aura à peu près un volume de récolte qui sera inférieur de 20 à 30%. Ce niveau de récolte inférieur et de l'autre côté, une demande qui explose, ça fait que malheureusement, les prix augmentent énormément. Les prix du matcha, les prix du tencha sont en forte augmentation. Chez Kumiko Matcha, on va faire le maximum pour pouvoir ne pas trop changer les prix. On sera peut-être obligé d'un petit peu augmenter nos tarifs. Mais voilà, dès que ce sera possible, on vous tiendra au courant de la situation. On a été super bien accueillis par Takeshi-san, fermier incroyable, un vrai artisan du goût, qui nous a montré toutes ses techniques, enfin pas toutes, mais qui nous a montré ses techniques de comment il produit un tel matcha qui, je rappelle, le matcha Hinata, qu'on appelle chez nous le matcha légendaire Takeshi-san Hinata, qui est certifié bio, qui a été médaillé au concours AFPA, donc un grand concours du thé en France, et aussi qui a été même servi au G7 il y a quelques années au Japon. Vraiment un grand matcha, et d'ailleurs c'est certainement le matcha bio le plus cher au monde et le plus exclusif au monde, provenant du travail et de toute l'expertise d'une quarantaine d'années de Takeshi-san, qui est lui-même fils de fermier. Là, je vais goûter ce matcha qu'on appelle le Shin matcha. Il y a eu la récolte, qui est donc tout récente. Il y a quelques jours, il a récolté le théier. Il a transformé en tencha et ensuite, il a directement produit du matcha. Ça ne se fait pas habituellement. En fait, c'est vraiment un truc spécial qui s'appelle le Shin matcha. Mais ce n'est pas le matcha principal. En fait, un matcha, c'est meilleur de récolter, de transformer en tencha et ensuite de laisser reposer ce tencha pendant 3 à 6 mois. Et c'est pour ça que habituellement les matchas de l'année, donc du millésime de l'année en cours, ils sortent généralement en octobre ou novembre. C'est là que le tencha, donc les feuilles de théier transformées, sortent de la maturation, et du coup elles vont développer une meilleure rondeur, un meilleur goût, un meilleur corps. Et ensuite, à ce moment-là, ces feuilles de tencha sont broyées en matcha, puis nous les recevons en France. Ok, goûtons ça. Merci Takeshi-san. Arigatou gozaimasu. Un très beau bol. Une dégustation incroyable, ce matcha, et même en étant tout nouveau, sans maturation, il est délicieux. Et du coup, on sent une petite attaque un peu plus puissante, un peu plus vif. Et ça, c'est dû au fait que c'est un matcha qui n'a pas été complètement fini, qui a été directement récolté et produit comme je l'ai expliqué. Ce champ de thé s'appelle Cha Usubaru et c'est le champ de thé qui produit notre matcha Hinata légendaire bio par Takeshi-san. Il est représenté par l'arbre qui est derrière moi, un arbre majestueux et qui observe ses théiers depuis plus d'une centaine d'années. Ce champ de thé est entièrement bio, certifié bio. Je voulais dire merci à Takeshi-san de nous accueillir dans sa plantation de théiers. On est ici à Miyazaki, dans la province de Miyazaki, un endroit qui est tout au sud du Japon et qui est réputé pour produire les meilleurs thés matcha bio du Japon. Comme tu peux voir derrière moi, il y a des rangées de théiers qui sont récoltés et d'autres derrière qu'on peut voir qui sont encore
couvertes et ombragées. C'est le moment de la récolte. D'ici quelques jours, les couvertures noires vont être retirées. Ici, la récolte se fait avec une machine qui est très précise et qui calcule très précisément à quelle hauteur il faut couper les théiers pour obtenir seulement les 2 ou 3 premières feuilles de chaque tige. Et donc ce sont les feuilles les plus tendres et les plus jeunes, et du coup celles qui vont offrir la meilleure saveur et au final créer le meilleur matcha possible. Ombragé ou pas ombragé? Quelle est la différence? À quoi ça sert d'ombrager des théiers? Regarde, voilà à quoi ressemble une couverture pour ombrager un théier. Toutes ces couvertures, elles sont appliquées à la main sur toutes les rangées de théiers. Et regarde, ici on a une feuille de théier qui ressort. C'est justement l'objectif de la plante, du théier, c'est de créer des nouvelles jeunes pousses pleines de vigueur et qui vont aller essayer de chercher le soleil. Et tu peux voir que là on a vraiment le cas parfait, un théier qui a réussi à trouver le soleil. Et en fait en dessous de ça, il y a plein de jeunes pousses qui est ce qui va être récolté. Et donc tu peux peut-être en voir un petit peu de ce côté-là, ici aussi. D'ici quelques jours, Takeshi-san va retirer ses couvertures et va continuer sa récolte de théier. Puis ensuite l'amener tout ça à son usine de pré-production pour produire du tencha. Et ensuite il va l'amener dans son atelier pour transformer ce tencha en matcha comme tu l'as vu. Alors je te souhaite une excellente dégustation et merci pour ta confiance et pour ton soutien. Salut!